Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En Conscience. Aujourd'hui, dans le cadre des grandes entrevues, j'ai la joie d'accueillir Mélanie Desrochers, qui est la fondatrice de la Main Bleue, une entreprise québécoise née du cœur et qui est guidée par l'énergie. Anciennement infirmière auxiliaire, Mélanie a choisi de suivre un appel intérieur vers des approches plus subtiles du mieux-être. Artisane et thérapeute holistique, elle crée des bijoux vibratoires infusés d'intention, de Reiki et de fréquences à 432 Hz. Et elle offre aussi des soins énergétiques qui favorisent la reconnexion et l'équilibre intérieur. À travers ses créations et sa philosophie unique, elle invite chacun à honorer sa lumière et à vivre en conscience. Alors, sans plus attendre, voici Mélanie Desrochers. Salut Mélanie, aujourd'hui on te reçoit dans le cadre du podcast En Conscience pour le volet des grandes entrevues. Ça va bien ce matin? Allô, je vais très bien et toi? Oui, ça va bien. Merci de Donc, me recevoir. ça me fait énormément plaisir. Tu vas être notre entreprise mise en lumière dans l'édition du printemps 2026. Alors, pour tous ceux qui auront déjà la revue entre les mains, vous avez eu un aperçu de l'entreprise de Mélanie, mais aujourd'hui, on montre à tout le monde l'intégrale de cette belle entrevue-là. On va y aller avec le début. Dans le fond, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, puis que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que je pense que tu as œuvré dans le domaine médical avant d'être à la tête de ton entreprise. Si tu peux un peu te Oui. présenter à nous, puis nous parler un peu de ce qui a été l'élément déclencheur de toute cette belle aventure-là. Ah ben, en fait, j'ai œuvré dans plusieurs domaines. J'ai eu beaucoup de 360 là, en termes de vie professionnelle en général dans ma vie. Mais sinon, avant d'être à temps plein pour la Main Bleue, j'étais effectivement infirmière auxiliaire. J'ai travaillé pendant 5 ans pour Emma Québec, donc je me promenais un peu partout. Je faisais partie des équipes en fait qui recevaient les donneurs puis qui procédaient au don de sang. À la suite de ça, je me suis orientée plus dans les soins palliatifs. Donc, j'ai travaillé dans le domaine des soins palliatifs à la maison Saint-Raphaël à Montréal, dans le centre de jour. Mais indirectement, parallèlement à ça, en fait, les bijoux, ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis une âme extrêmement créative et la créativité fait partie de moi, en fait. Puis, les peu de fois où j'étais pas connectée avec cette énergie créative-là, c'était des phases de vie où j'étais pas bien. Mais sinon, ça a toujours fait partie de ma vie. Ma grand-mère a travaillé dans la confection de bijoux de fantaisie toute sa vie. Donc, son sous-sol, c'était son atelier. Puis quand j'avais à peu près 11 ans, elle m'a bâti un petit caisson avec tous les matériaux de base, puis c'est là que mon amour pour la fabrication de bijoux a commencé. Donc, j'en offrais en cadeau à mes amis à l'école juste pour le plaisir de créer. Et aussi, parallèlement à ça, ben, il y a eu l'amour des cristaux, bien entendu. C'est une passion depuis que j'ai 9 ans. Donc, au fil des années, j'en ai toujours fait. La Main Bleue a toujours un peu existé en suspens. C'était par contre du bouche à oreille. Mais de manière officielle, j'ai vraiment lancé mon entreprise sur les réseaux sociaux, créé ma boutique en ligne moi-même euh, officiellement en 2019. Puis à la suite de ça, post-pandémie, en fait pendant la pandémie, l'endroit où je travaillais, qui était le centre de jour de soins palliatifs, n'était pas considéré comme un service essentiel. Donc, ça l'a temporairement fermé. Puis pendant ce temps-là, ma compagnie a vraiment connu un gros boom. Donc, quand ils m'ont rappelé pour revenir travailler, la vie avait décidé pour moi que c'était le moment de faire mon élan et de travailler à temps plein pour la Main Bleue. Donc, c'est à partir de là que l'aventure de travailler vraiment à temps plein puis d'avoir le privilège de vivre de mon art et de toutes mes passions a commencé, en fait. Donc, est-ce que tu dirais que ça a été, est-ce que, tu sais, tu nous dis, là, ça avait été fermé, donc là, quand ça a été le temps de revenir, tu as fait comme, ben là, non, je peux pas. Est-ce qu'il y a eu quand même un élément déclencheur marquant, à part le fait que, mettons, le centre avait été mis sur pause? Y a-t-il une prise de conscience qui t'a amené à faire ce virage-là? Tu aurais pu dire, OK, je vais retourner à mon emploi stable, mais là, tu sais, est-ce qu'il y a un autre élément? Des fois, on le sait quand on fait des virages à 180 ou 360, comme tu dis, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait un déclic en dedans, qui fait comme, non, je peux plus, là. Ben, en fait, c'est une bonne question que tu me poses parce que si je fais un autre tranche de vie,
Je me rappelle quand je travaillais chez Emma Québec puis que je faisais de la création de bijoux quand même ici et là, puis je vendais de bouche à oreille. Les gens, ils me disaient tout le temps, pourquoi tu te lances pas à temps plein? Vas-y, tu sais, fais le grand saut. Mais moi, je sais pas si tu connais le Human Design, mais je suis une manifesteur à autorité splénique. C'est-à-dire que si les fils ne se touchent pas en moi puis que j'ai pas mon fuck yes, là, en bon québécois, je vais pas faire le saut. Mais quand je l'ai, il n'y a pas de retour en arrière. C'est là que le 360 opère, en fait. Fait que pour moi, c'est toute une question. En fait, c'est un amalgame de circonstances de vie, d'instinct intérieur, puis d'élan intérieur, en fait. Puis ma vie est construite autour de ça tout le temps. J'aime prendre des risques, mais j'aime prendre des risques calculés aussi. Donc, j'aurais pas été du genre à tout sacrer là, en fait, ma carrière avant, si les pions n'avaient pas été bien placés. OK. C'est sûr que c'est le fun de connaître un succès tout d'un coup, mais je crois aussi que c'est important d'avoir des fondations solides pour pas perdre pied quand ça arrive. Ouais. Puis j'ai eu la chance de pouvoir construire ça de manière transitoire, en fait, au fil de ma vie. Mais quand j'ai... L'élément déclencheur, ça a juste été que j'ai constaté que je suffisais plus à la demande de pouvoir combiner les deux. La demande était là, les circonstances de vie étaient là, je le sentais aussi à l'intérieur de moi, fait que j'ai foncé, puis je suis pas retournée en arrière. Puis je retournerai pas en arrière non plus parce que moi, l'élan primaire de ma vie, c'est la créativité puis la liberté que ça m'apporte de pouvoir construire mon horaire, construire ma vie en fonction de, par exemple, surtout en tant que femme, mes cycles hormonaux, très important pour moi. Fait que ça, il n'y aurait pas de retour en arrière à ce niveau-là. Puis, j'apprécie pas tant que ça être gérée par quelqu'un d'autre. Pas se le dire. Mais j'ai un âme très leader, fait que Ouais. c'est ça. Puis souvent, je trouve que dans les rôles de leader, il y a beaucoup de... Ben, en tout cas, j'ai croisé beaucoup d'injustices et de manque de crédibilité des leaders Mhm. qui ont été au-dessus de moi d'un point de vue hiérarchique dans mes travails. Fait que ça a toujours été... Moi, je suis une rebelle conformiste. Et si Mhm. on Ah, est j'aime juste... ça. J'aime ça, ce titre-là. Merci. Ben, peut-être que tu vas raisonner avec ça aussi, mais Ouais. quand les choses sont bien faites, que la personne est ancrée, qu'elle est crédible, équitable, juste, je vais me conformer puis je vais avoir un immense respect pour cette personne-là. Mm. Mais quand c'est pas le cas, là, la petite rebelle, elle sort, là. Elle a pas le goût de se conformer, puis c'est Ah, là ça qu'elle fait va pas de souvent prendre sens. parole. Ouais, exact. C'est pas en cohérence. Ouais. La cohérence énergétique, pour moi, c'est important. Puis quand Mm. ça l'est pas, ben, j'ai beaucoup de difficultés à me taire Mm. quand ça l'est pas. Puis, est-ce que tu dirais, juste pour closer le volet de l'époque où tu étais dans le domaine de la santé, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ce bagage-là en santé, comment ça a teinté, en fait, ton approche holistique dans ton entreprise? Ben, je pense que peu importe le chemin de vie que tu as, chaque étape, c'est un morceau de puzzle qui contribue à le puzzle général que tu es, tu sais. Mhm. Puis, en fait, infirmière auxiliaire, moi, je me suis lancée dans cette vocation-là à la base parce que j'ai une grande motivation altruiste. J'aime aider les gens, j'aime contribuer au bien-être de l'humanité. Puis ça, c'est des motivations puis des valeurs qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Ça, pourquoi je recommence à connecter avec le volet plus thérapeutique de la main bleue. Mm. Euh, on va pas se cacher aussi que toute la formation en soi d'un point de vue anatomie, ça m'aide beaucoup dans ma formation de massage de polarité quand je reçois des gens. La Mm. relation d'aide, ça contribue aussi également à tous les cours d'éthique, déontologie. Donc ça, c'est toutes des choses qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Fait que c'est vraiment plus au niveau de l'altruisme, je te dirais. C'est des valeurs profondes en moi de contribuer à quelque chose de plus grand que moi puis de me sentir utile autant d'un point de vue individuel aux gens que d'un point de vue général avec l'humanité. Ça va toujours être à la base de tout ce que je fais, là. Mm. Tantôt, tu nous disais que la main bleue avait pas mal toujours existé depuis que tu es petite sans le savoir, dans le fond. Ouais. D'où t'es venu le nom, la main bleue, puis ça représente quoi pour toi, ce nom? La main bleue, c'est ma très bonne amie Marina qui m'a proposé. À la base, la main bleue, c'était les bijoux, la main bleue, donc Blue Hand Jewelry.
Puis la main bleue, en fait, ça vient de mon signe Maya, qui est la main bleue galactique. Donc, ça symbolise, entre autres, la guérison au travers de l'énergie de création, au travers des mains. Donc, toute part de mes mains, que ce soit l'aspect créatif, artisanal, ou que ce soit les soins, c'est toutes mes mains, le transmetteur de tout ça, le Mm. canalisateur de tout ça. Donc, ça faisait du sens pour moi. Puis avec le temps, j'ai enlevé Bijou la main bleue parce que je suis une multipassionnée. Je voulais pas me mettre dans une case, je voulais rester de manière, je voulais être plus générale, la main bleue, parce que je sais qu'au fil du temps, mes envies, mes passions fluctuent beaucoup, puis je voulais pas rester prise dans une case prédéfinie de bijoux. Ouais, tu voulais Donc, pouvoir faire autre chose si. oui, exact. Comme là, la main bleue, ça englobe aussi le côté thérapeutique. Je vends des cristaux parce que les cristaux, c'est à la base de tout ce que je fais. Fait que c'est ça, je voulais que ce soit plus général pour englober mes multipassions parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais ouais, c'est de là que ça vient en fait. Fait que merci Marina. Puis ça serait quoi la mission derrière la main bleue? Tantôt, tu nous as parlé beaucoup du volet altruiste, mais Oui, mettons, ça serait quoi la mission de l'entreprise, pour tout ça? mais la mission principale de la main bleue, c'est de satisfaire d'abord et avant tout ma grande créativité, tu sais. Puis pour moi, l'essence de l'humanité, c'est une création. Je suis une création, puis c'est une façon pour moi de rendre hommage à cette création-là, de créer moi-même en retour, puis de nourrir cette grande imagination-là que j'ai. De là, pourquoi je fais majoritairement des créations uniques. J'ai jamais été une fan de processus de création à la chaîne. Je me déconnecte complètement de mon essence quand je me mets à répéter les mêmes créations. Il y a quelques créations que j'ai faites à répétition parce que je voyais que ça résonnait beaucoup avec les gens, mais à la base, moi, je me connecte, je canalise quelque chose, ça naît de ma création, puis après, mon travail, c'est de le remettre à quelqu'un ou de laisser ça ouvert dans l'énergie pour que quelqu'un qui résonne avec, qui se le procure, puis profite des bienfaits. Mais l'essence de tout ça, c'est l'énergie de création, Mhm. Donc, d'honorer l'énergie de donc, création. si t'aimes pas la répétition et que tu privilégies, dans le fond, tout ce qui est les créations uniques, donc la spontanéité et ton ressenti doit occuper une grande place dans tes Oui. créations, justement. Ah oui, absolument. Je peux pas forcer les choses. De là le terme artisanat conscient, c'est que Mhm. pour moi, l'artisanat conscient, c'est un processus de A à Z. C'est-à-dire que si je me sens pas inspirée ou alignée avec ma joie de créer, je vais pas le faire. Je vais pas forcer les choses. Fait que chaque collection, la main bleue qui naît, est vraiment née d'un espace de joie pure puis de connexion avec l'univers, tu sais. Je peux pas, c'est ça marche pas de forcer pour moi. C'est vraiment, c'est des inspirations qui viennent, qui vont. C'est pas linéaire, en fait, l'inspiration, en fait. Puis c'est d'apprendre à naviguer au travers de ça en tant qu'artiste, puis de comprendre que c'est normal de pas tout le temps être inspiré. Puis les moments où tu l'es pas sont nécessaires. C'est des moments où tu recharges ta batterie, où tu t'inspires, tu connectes avec la nature. Moi, la nature m'inspire beaucoup. Je trouve que la nature a cette capacité-là de transmuter l'énergie, puis de t'amener à des niveaux puis de t'inspirer de manière tellement exponentielle, en fait, là, je Mhm. j'ai pas le mot précis, mais, mais ouais, c'est ça. OK. Tu utilises beaucoup les cristaux naturellement dans ton entreprise, dans la création de tes bijoux, puis je pense que tu accordes une grande importance à la provenance de tes Oui. cristaux. Euh, Pourquoi c'est important pour toi, cette valeur-là, de choisir vraiment d'où ça vient? Ben, en fait, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, en termes de cohérence énergétique. Pour moi, c'est pas cohérent d'utiliser des cristaux, d'utiliser des cristaux dans un espace de créativité pure, dans le but d'accompagner et d'aider les gens, si la provenance a été faite au détriment du bien-être de l'environnement puis des humains qui ont travaillé autour de ce secteur-là. Fait que pour moi, c'est important de m'assurer que l'endroit d'où ça provient, bon, ben, c'est des mines artisanales, tout est fait à la main. Les gens qui travaillent, c'est des petites familles qui font tout à la main en ayant conscience de l'impact environnemental que ça a autour.
Moi, depuis que j'ai 9 ans, c'est ma passion, les cristaux, mais c'était pas aussi populaire dans le temps, puis c'était pas aussi industrialisé non plus. Mhm, De nos jours, tout ce qui devient populaire devient un peu ultimement industrialisé aussi au mhm. détriment de énormément de secteurs environnemental, humain, etc. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important pour moi d'être cohérente aussi à ce niveau-là. Ouais. Comment on peut faire, nous, en tant que consommateurs, mettons, pour s'assurer, tu sais, comment on fait pour consommer de façon justement un peu plus consciente, parce que c'est pas toujours évident, on Ben s'entend. oui, Il y a je tellement comprends. il y en a tellement sur le marché. Comment on fait pour s'assurer justement que la provenance est éthique puis tout ça? C'est une excellente question. Mais non, mais c'est une bonne question parce que c'est bien d'éduquer les gens à ce niveau-là. Puis en fait, il n'y a pas il y a pas de magie, là, c'est de poser des questions, d'oser questionner la personne qui vend les cristaux. De quelle manière est-ce que les roches ont été extraites de la terre? Est-ce que les gens qui y travaillent, c'est des gens qui sont traités adéquatement, avec un salaire adéquat en fonction du secteur où ils travaillent? Est-ce que est-ce que la compagnie est transparente aussi par rapport à ces Mhm. valeurs-là? Puis moi, personnellement, mes fournisseurs, j'ai quelques fournisseurs de confiance, puis c'est sûr qu'avec le temps, on commence à mieux les cerner. Mais moi, j'hésite pas en fait à poser des questions, tu sais, pour savoir c'est quoi leur pratique de Ouais. manière générale. Puis habituellement, les gens qui sont alignés avec ces valeurs-là sont fiers de le dire, tu sais, fait qu'ils n'ont pas peur de dire la vérité. Ils vont pas essayer de détourner les questions ou de se cacher derrière n'importe quoi, en fait. Fait que c'est juste de poser Mhm. des questions. Ouais. Euh, j'ai vu sur ton site, entre autres, une de tes particularités, c'est que tes créations sont activées. Tu travailles beaucoup avec les vibrations du 432 Hertz. Oui, Puis tu mentionnes que tes créations sont souvent infusées de symboles Reiki, mais tu oui, demandes toujours l'approbation aux gens oui, pour qui tu oui, les fais absolument. si tu as leur accord. Tout ça, dans le fond, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le rituel puis qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'énergie pour faire tes créations comme ça? Ben, le rituel, en fait, comme je disais tantôt, l'aspect de artisanat conscient, pour moi, c'est un processus de A à Z, tu sais. Donc, ça commence de la provenance des cristaux à être dans une énergie de joie et de présence quand je crée, jusqu'à après, quand je les active. Moi, j'utilise des bols de quartz chantant. Ceux que j'ai personnellement vibrent avec la fréquence de 432 Hz, qui est la fréquence de l'harmonie universelle. Donc, c'est d'aller vraiment activer les cristaux pour qu'elles soient dans son état la plus pure et à la plus haute fréquence quand la personne va la recevoir. Après, les symboles Reiki, c'est volontaire, dans le sens où, un peu comme n'importe quel type de soin que tu donnes, de même façon, dans la même lignée que je pourrais pas te faire un soin Reiki sans que tu me donnes ton approbation, on Mhm. peut pas, ça c'est de la violation énergétique, là, on peut pas faire ça de Non, cette non. manière-là. Donc c'est pour ça que je pose la question dans mes fiches, à savoir si la personne les veut. Mais si elle les veut, c'est simplement au travers d'une visualisation. Moi, j'étais praticienne. Ben, en fait, je suis encore praticienne Reiki. Je ne pratique plus le Reiki en soi, mais j'utilise encore beaucoup leurs symboles pour leur charge énergétique et leur puissance. C'est pour Mhm. ça que j'offre cette option-là aux gens parce que c'est un petit plus énergétique qui s'ajoute dans les cristaux pour accompagner la personne de ces vibrations-là. Moi, j'utilise spécifiquement le, le chokuré, qui est un Mhm. symbole d'activation très puissant, d'ancrage, de protection. Ça va activer aussi l'autre symbole que j'utilise, qui est le Daikomyo, qui est lui, c'est la... En fait, ça symbolise l'énergie pure du Reiki. Donc, c'est un symbole de lumière qui vient un peu activer l'éveil en soi. Fait que c'est des Mhm. symboles que j'ai choisis qui travaillent peut-être un peu plus de manière générale parce que la personne, je ne l'ai pas devant moi. Là. C'est pas un soin que je fais. Je ne peux pas être précise, mais c'est une petite énergie que j'ajoute moi-même, tout simplement avec une visualisation, en fait. Fait qu'une fois que euh, une fois que j'ai charger, activer la création avec mon bol chantant. À ce moment-là, je le tiens dans ma main, puis je fais la visualisation des symboles de lumière qui vient
s'imprégner Imprégné. dans les... Ouais, c'est comme un genre de tatou énergétique. On OK. peut dire ça comme ça. Moi, je OK. l'appelle comme ça. Fait que je viens le mettre dedans, puis c'est ça qui fait ritualiser, sceller le bijou. Puis de cette manière-là, la personne qui le reçoit est vraiment prêt. Le bijou, il est prêt à travailler avec son énergie, en fait. Hmm. Et est-ce que tu as déjà eu des retours, des témoignages de gens qui t'ont dit qu'ils avaient senti des changements après, mettons, l'avoir porté ou justement là, qui ont ressenti quelque chose de particulier? As-tu eu des témoignages de ça? Ben, j'ai toujours des beaux témoignages de mes bijoux. Je pense que déjà à la base, quand les gens ouvrent la boîte tout de suite, moi, c'est l'aspect d'expérience aussi. Tu sais, quand j'emballe mes colliers, tout est pensé. Moi, j'aime l'harmonie, j'aime l'esthétisme. Fait Hmm. que j'aime ça que quand la personne ouvre le colis, c'est pas juste un bijou qui a été mis dans une pochette, puis tu sais, tout est ritualisé jusqu'à l'emballage de mes colis. Fait que déjà, quand tu ouvres la boîte, souvent les gens vivent une émotion parce qu'il y a tellement d'amour dans ce que je fais. En plus, j'ai mis mon petit élixir d'ambiance magique. Fait que ça sent bon en plus, puis ça a été purifié, mais oui, ça m'arrive beaucoup, puis c'est pour ça que les gens, souvent, autant quand qu'ils me rencontrent en marché ou qu'ils achètent sur mon site puis qu'ils reçoivent le colis, ben ils reviennent parce qu'il y a une énergie particulière dans ce que je fais. C'est pas juste un objet, c'est vraiment, c'est des talismans en soi, tu sais, fait qu'ils sont Mhm. chargés parce que je me suis assurée que du début à la fin, tout a été fait dans une énergie de Donc, conscience puis de présence. est-ce qu'on pourrait dire que chaque création porte comme une mémoire énergétique aussi? En fait, moi, quand je crée, je canalise quelque chose, mais je sais pas quoi. Hmm. Puis en même temps, ça me dérange pas parce que ça m'appartient pas ce que ça symbolise. Je- moi, je cherche pas à m'approprier le symbole de cette création-là parce qu'au final, c'est pas moi qui va la porter. C'est vraiment la personne qui va la porter, qui va s'approprier son symbole, puis qui va connecter avec, puis qui va être en mesure de mettre des mots sur ce que ça lui apporte. Puis au Hmm. final, ça m'appartient pas, puis ça a été un processus au début parce que étant artiste, je mets tellement d'amour dans ce que je fais que je les garderais toutes, là, tu sais, c'est tous mes petits bébés. Là, je les laisse aller dans le monde, puis... Comment tu fais pour jongler avec le fait que, tu sais, bon, tu sais, tu fais des créations uniques, mais comment tu fais pour jongler avec le côté un peu plus entrepreneurial? Mettons quelqu'un de, ben, moi, genre, tu sais, je voudrais la même ou je voudrais, tu sais, j'imagine que ça doit arriver, là, que les gens, tu sais, tu dis, tu fais pas des trucs à répétition, mais ça doit arriver que les gens voudraient, mettons, avoir une création que tu as déjà faite ou quelque chose. Comment tu fais? Comment tu Oui, arrives à jongler avec cette partie-là? ben moi, j'ai jamais eu de difficulté à stand my ground, tu sais, puis à Mhm. mettre mes limites. Je pense que c'est important aussi en tant qu'entrepreneur de connaître ses limites, puis à la base, c'est comme ça que je promouvois mes créations. C'est C'est des ton créations brand, autrement uniques. dit, là, tu sais, c'est ça. Puis le fait d'avoir quelqu'un qui m'approche pour avoir une copie ou c'est ça, une copie de quelque chose qui a déjà été fait. Pour moi, c'est une question d'intégrité parce que la personne qui l'a acheté, cette création-là, je lui ai dit qu'elle était unique. Si je respecte pas ça, encore une fois, il n'y a pas de cohérence Mhm. dans ce que je promouvois puis dans ce que je fais. Ça, je pense que quand je refuse à quelqu'un de cette manière-là, ben, il n'y a pas vraiment d'argument à donner, tu sais, parce que la personne elle-même, elle a conscience que si elle achète une création unique qui reflète quelque chose en elle, ben, ça va être respecté. Fait que pour moi, ça fait juste ancrer encore plus ma crédibilité puis mon intégrité dans ce que je promouvois, tu sais. Je pense que c'est important. Tout à fait. Bon, tu accompagnes aussi les gens à travers tes soins énergétiques, puis le massage de polarité. Mhm. Comment ces approches-là vont compléter ton travail de création? Très bonne question. Compléter mon travail. Tu peux-tu Ben, en fait, préciser qu'est-ce que tu comment, veux dire par compléter? attends une minute, comment je pourrais dire ça? Ben, dans le fond, parle-moi en général de quand tu fais des soins énergétiques, comment ça se manifeste, on va dire. Est-ce que c'est nécessairement des gens qui t'ont déjà acheté des créations ou est-ce que c'est deux clientèles différentes ou parle-moi un Ben, peu c'est de sûr ton... que on va pas se cacher que j'ai quand même bâti une communauté avec la main bleue, l'aspect artisanal. Fait que c'est sûr que si je peux utiliser cette plateforme-là, par exemple, qui est Instagram,
pour promouvoir mes services, je vais le faire, tu sais. Mhm. Parce que les gens qui me suivent savent que je suis multifacette, là. Ça fait partie de ma personnalité. Fait que Mhm. oui, en effet, ça l'a contribué. Après, pendant le soin en soi, ben en fait, en ce moment, tu sais, je viens juste de terminer ma formation de massage de polarité. Est-ce que Euh, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, dans le fond, le massage de polarité? avec plaisir. La polarité, c'est une approche de massage énergétique qui a été créée par le docteur Randolph Stone. Randolph Stone, c'était un ostéopathe, un chiropraticien, un acupuncturiste. Il a étudié les médecines ayurvédiques, les médecines traditionnelles chinoises, puis il a créé cet amalgame-là, qui est le massage de polarité, qui est une des seules approches de massage énergétique qui est reconnue par les associations de massothérapie. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi dans la crédibilité de mon rôle de faire les cours d'accompagnement en plus de relations d'aide, etc., en termes d'accompagnante. Puis en fait, c'est que la polarité, c'est qu'on approche le corps comme une batterie. C'est-à-dire que notre corps, on est électrique. On est des êtres électriques, électromagnétiques. Donc, c'est d'aller créer un lien entre les pôles positives, négatives et neutres de manière à remettre l'énergie vitale en mouvement et favoriser à ce moment-là ta capacité d'auto-guérison du corps. On Mhm. travaille aussi avec les éléments parce que ça découle de la médecine, des médecines ayurvédiques. Donc, on travaille avec la terre, le feu, l'air, l'éther, l'eau. Donc, toi, où est-ce que tu es présentement, dans le moment présent, basé sur ton bagage de vie, tu as un paysage personnel. Ce paysage-là peut être débalancé. Peut-être que ton feu il est trop élevé puis au détriment de ton air. Fait que le rôle de la polarité, c'est d'aller jouer avec les polarités, vraiment. Donc, de considérer le corps comme une batterie pour aller équilibrer puis harmoniser ton paysage intérieur de manière, encore là, à favoriser le bien-être, l'auto-guérison, etc. Moi, c'est une approche c'est incroyable, la polarité, ce que ça fait. Puis mon professeur dit tout le temps, ça s'explique pas très bien, mais ça s'expérimente. Puis c'est vrai. Mhm. Ça explique la vie aussi beaucoup parce qu'on va quand même très loin dans la source des mots, M-A-U-X, avec les mots, M-O-T-S. Oui. Fait qu'on on peut vraiment aller très loin. C'est très précis aussi le nombre de sessions possibles. Tu sais, par exemple, si je fais un parallèle avec le Reiki que je pratiquais avant, ben, en tant que thérapeute Reiki, je me mettais dans une position où je devenais un canal pour l'énergie universelle que je transmettais. La Mhm. polarité, je ne transmets rien. C'est ton énergie à toi. Parce que moi, personnellement, dans mes croyances aujourd'hui, puis je dis pas ça pour diminuer le Reiki, mais pas du tout, là, ça m'a servi tellement longtemps, puis j'y crois encore beaucoup. Mais là où je raisonne moins, c'est que selon moi, on n'a pas besoin de se connecter à une source extérieure pour s'auto-guérir. Elle est déjà en nous, cette capacité-là. Puis c'est là que la polarité embarque. C'est que tout ce que je fais, c'est avec mes manœuvres, ton corps se remet en mouvement. C'est ton énergie. Fait qu'il y a beaucoup le côté responsabilisation. Ça permet vraiment d'aller à la rencontre de soi. Puis c'est souvent un processus à long terme, la polarité. Tu peux en Ça, faire une fois, mais ceux ça qui cliquent revient avec à, ça, ça revient à dire qu'on a tout à l'intérieur déjà, dans le fond. oui, exactement. C'est juste l'environnement qui est peut-être un peu chamboulé. Mhm. Il faut juste le replacer un peu, mais c'est pas moi qui replace, c'est toi. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup parce que je crois énormément à la responsabilisation. Je trouve ça important de prendre le doigt puis de le ramener vers soi. Tellement. Vraiment. Puis la polarité, c'est ça. C'est que tu vas à la rencontre de toi. C'est un processus que tu engendres. Fait que ceux qui résonnent avec cette approche-là, souvent, c'est sur le long terme. Puis le nombre de combinés de sessions que tu peux faire, c'est pas tout le temps la même chose, comme par exemple avec le Reiki où, oui, ça peut varier, mais on passe par les chakras, tu sais. Tandis que là, oui, il y a les chakras, mais il y a tellement plus. Les chakras, c'est des centres d'énergie. Mais si les canaux autour qui connectent à ces centres-là sont pas harmonisés, ben tu sais, tout est connecté, en fait. Puis on travaille avec les points réflexologiques, les méridiens, les points d'acupuncture. Fait que c'est vraiment un bel amalgame de tout ça. Puis ça Puis, me... Ouh! est-ce que tu utilises aussi les cristaux quand tu pratiques ça? Parce que je sais, les pierres ou les trucs comme ça, est-ce que ça te sert dans cette pratique-là? Pour le moment, non, parce que là, j'étais en formation. Fait que quand OK. je me mets dans une position d'élève, j'enlève tout le reste puis je focus juste sur ce que j'apprends. Mhm.
Après, une fois que je vais avoir vraiment intégré toute cette matière-là, c'est sûr que je vais mettre ma couleur. C'est sûr que je vais ajouter les cristaux, c'est sûr que je vais ajouter mes bols chantants. Là, je vais pouvoir Ouais. créer ma propre couleur, puis c'est ça, je vais la Ouais, créer, comme mais pour créer ton l'instant, je propre suis, soin, dans le fond. oui, exactement, à partir de ce que j'ai appris, mais là, j'ai pas encore complètement intégré, je suis encore dans la phase apprentissage, fait que je trouve ça important de focuser juste sur ça avant de combiner plein d'affaires parce que l'essence même de la polarité, je trouve que c'est important d'honorer le savoir de la personne qui l'a créé, Mhm. puis de bien l'intégrer avant d'ajouter ma couleur. Puis là, je suis dans ce processus-là. Ok. Fait Ouais. que c'est quand même récent, le massage de polarité Oui, dans ton univers. Là. C'est le fun. oui. Ouais, Mais j'ai commencé au mois d'avril, puis j'ai fait ma dernière fin de semaine de séminaire avec les stages. Je l'ai complété il y a 2 fins de semaine. Fait que là, en Ah, ce moment, pour avoir mon diplôme de praticienne en polarité, je dois finaliser mes 40 rapports de session. Là, je suis rendue à une trentaine. Une fois que je vais avoir terminé ça, là, je vais avoir mon diplôme, puis là, je vais pouvoir mhm. ajouter mes couleurs. Mais c'est sûr que les cristaux, la lithothérapie va en faire partie aussi, là. C'est Puis, sûr que je vais venir mettre mon petit grain de sel, mais je trouve ben ça oui, important d'intégrer la matière avant de mélanger les affaires, là. oui, je comprends, je suis d'accord. Puis, j'avais une question qui a popé aussi avec ça. Dans le fond, si je comprends bien, on s'entend, là, si c'est massage de polarité, c'est un soin qui doit se donner essentiellement en présentiel, j'imagine. C'est Oui. pas c'est parce que je sais que des fois, il y a des soins énergétiques qui peuvent se faire à distance, mais dans ce cas-ci, j'imagine que c'est un massage, ça se fait difficilement en Zoom, là. Mais en fait, c'est un massage sans huile. Tu restes OK. habillé, Mais il y a la quand même, personne. est-ce que dans le fond, tu touches à la personne, j'imagine, à ce Oui. moment-là? C'est ça. Fait que, Là, c'est la formation niveau 1 que j'ai fait. Il y a le niveau 2 qui n'est pas obligatoire pour être massothérapeute en polarité. C'est un niveau qui est plus axé sur l'aspect vraiment thérapeutique, là, tu sais, de faire un plan de soins puis d'accompagner des gens qui veulent vraiment mhm. pousser les soins. Puis dans ce volet-là, on apprend à le faire à distance. Donc oui, OK. c'est une possibilité. OK. Je ne suis pas fermée à ça. C'est sûr que moi, je suis très tactile. Je trouve ça important de toucher, surtout, c'est ça, je trouve ça important de toucher pour moi juste Mhm. au moment en fait, où je me trouve présentement dans mon processus de la polarité, dans mon apprentissage, apprendre à goûter les éléments aussi parce qu'ils ont tous une vibration très différente. Pour moi, le toucher, c'est important en ce moment dans mon processus. Mais c'est sûr que ça va venir éventuellement si je l'apprends. Je trouve ça important de respecter en fait l'ordre des choses, de ne pas arriver à la fin avant d'avoir parcouru le chemin. Ça, c'est très important pour moi. Fait que oui, je vais sûrement offrir ce service-là à distance éventuellement quand je vais être rendue là, mais pour l'instant, moi, pour ma pratique, de manière à bien m'ancrer, j'ai envie de le faire en personne. Puis aussi, je vais pas te cacher que je suis tout le temps chez moi à travailler dans mon petit bureau. Fait que moi, ça me fait du bien de voir des gens en vrai, puis de connecter aussi pour OK. vrai. Je Ouais, pourrais le faire par Zoom, mais ouais. Ouais. j'ai juste envie d'avoir cette bulle-là avec la personne que je reçois, puis de créer cet espace-là de manière concrète. Hmm. C'est là où je suis dans mon processus, mais ça va sûrement venir éventuellement. Je suis juste pas rendue là. On verra dans le temps. On va laisser Oui, les choses aller. exact. On va te laisser intégrer la matière. Merci. Si on revient un peu à l'entreprise de la Main Bleue en tant que telle, c'est quoi, est-ce que tu peux nous partager, c'est quoi les plus grands défis que tu as relevés en bâtissant cette entreprise-là? Puis comment, je vais tout de suite te poser une sous-question dans le fond, comment tu as appris à faire confiance, à te faire confiance en fait dans un milieu où souvent l'énergétique, c'est parfois mal compris. Là, tu sais, on s'entend, là, on est dans une ère où ça devient de plus en plus je veux dire, accessible, ou en tout cas, les gens sont plus ouverts Oui, à ça. Mais tu sais, si je me reporte, tu sais, v'là 10 ans, v'là 20 ans, c'était peut-être pas autant, je vais pas dire la mode, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas autant accessible, c'était un peu plus caché. Fait que comment, comment tu as appris à te faire confiance dans tout ce parcours-là? ben, déjà pour la confiance à ce niveau-là, moi je pense que quand tu vibres de manière authentique, tu vas la rejoindre, ta clientèle, puis tu vas attirer des gens qui parlent le même langage que toi. L'authenticité prime beaucoup, je pense, surtout sur les réseaux sociaux.
parce qu'on voit tellement juste tout le temps du beau puis du parfait. Mais ma plus grande difficulté, hmm, c'est sûr que dans un parcours entrepreneurial, on rencontre énormément de difficultés si ça fait partie de la game. Tu sais, ceux qui disent que tout est facile puis que du jour au lendemain, tu peux devenir... non, c'est vraiment pas ça. Il y a énormément d'embûches, énormément d'épreuves. Mais je dirais que la plus grande jusqu'à maintenant, je dirais que ça a été d'apprendre à trouver un équilibre. En fait, devenir maman, ça a vraiment chamboulé Mhm. mon, mon énergie entrepreneuriale. Euh, quand je suis tombée enceinte, à ce moment-là, j'avais vraiment le vent dans les voiles, là. J'étais très ambitieuse, j'avais beaucoup de projets, je collaborais à gauche, à droite. Euh, je répondais à mes envies, mes intuitions. Tu sais, c'était vraiment au gré de mon énergie, moi. Puis quand je suis tombée enceinte, il a fallu que je m'ajuste puis que je m'adapte au fait que là, il n'y a pas juste moi dans l'équation, tu sais, il y a mon enfant aussi. Mhm. Fait que ça a été une grosse adaptation au début. Ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai une âme très artistique, tu sais. Fait que le fait de devoir, de pas pouvoir répondre en fait à mes élans créatifs sur le moment, dans la spontanéité comme je faisais avant, ça a généré beaucoup de frustration intérieure. Fait que ça a été un long cheminement. Aujourd'hui, je peux dire que ce que ça m'a apporté, ça a définitivement aidé dans le fait d'alchimiser et de nourrir autant le côté yin que le côté yang. Parce que quand on est entrepreneur, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui peuvent se considérer dans la même catégorie, on est très yang. Toujours dans l'action, on n'écoute pas vraiment. Ben, en tout cas, moi, je n'étais pas très à l'écoute de mon côté yin à ce moment-là. J'étais tout le temps dans l'action, Et dans le l'aspect faire. matériel, dans le faire. Je me reposais pas. Puis à la limite, j'étais proche du burn-out quasiment, là, tu sais, parce que j'avais pas d'équilibre entre le yin et le yang. C'est deux énergies qui sont tellement importantes quand tu es entrepreneur, surtout en tant que femme. C'est un privilège que j'ai de travailler à mon compte puis de pouvoir avoir le luxe de, Mhm. de synchroniser mon travail avec mon cycle hormonal. Fait que pourquoi j'en profiterais Ouais, pas? ça résonne tellement avec moi. Ça vient, mais ça résonne vraiment beaucoup parce que c'est tout le temps ça que je dis. Tu sais, tu parles du yang, on est dans une. Je pense que collectivement, on est dans une énergie très, très yang depuis trop longtemps. Oui, Tu sais, c'est comme si vraiment. on est allé à un extrême. Puis, Ouais, tu sais, c'est là où, justement, l'équilibre, faut que ça revienne un peu à ça. Puis, oui, on le voit, là, je veux dire, tout le monde est sur le bord du burn-out. Tout le monde est, tu sais, beaucoup de femmes, ouais. tu sais, c'est ça. On a essayé d'endosser le rôle autant masculin, l'énergie autant masculine que féminine en même temps. Puis, on se rend compte que, ben là, à un moment donné, c'est pas possible, là. C'est C'est difficile de, vrai, c'est difficile de absolument. supporter les deux pôles à à même égalité, là. C'est comme impossible. C'est Fait que impossible, en fait. c'est impossible. No Je wonder. pense qu'en tant que femme, je parle pour moi, là, mais l'énergie du yang provient beaucoup d'un mécanisme de défense. Ben, de protection. Parce que c'est pas mon essence véritable, c'est d'être dans le yang tout le temps. C'est ma carapace, ma protection, ma sécurité Hmm. dans le monde physique. Fait que de retourner dans l'autre balancé, c'est ce que la maternité m'a apporté beaucoup, tu sais, c'est d'alchimiser ces deux-là, puis de ne pas considérer l'énergie de repos, puis d'intégration, d'ouverture, de réceptivité comme une faiblesse dans le monde entrepreneurial. Au contraire, un va pas sans l'autre. Tu peux pas bâtir une entreprise à bout portant sur une batterie vide, là. Il faut la charger. C'est là que l'énergie yin embarque. Je pense que de se connaître en tant qu'entrepreneur dans son énergie personnelle, puis de se comparer avec les bonnes personnes aussi. Parce qu'un exemple, moi, je suis manifesteur en Human Design. Ça veut dire que moi, mes énergies, là, c'est je suis soit à 150%, puis que je fais en 3 jours ce que d'autres pourraient faire en 3 semaines. Mais après ça, je crash pendant 2 semaines. Puis je suis pas capable, je suis à 50%, j'en ai plus de jus. Il faut que je la charge, ma batterie. Mais je peux pas aller me comparer à un entrepreneur qui est générateur, qui est tout le temps à 100%. Ça fait pas de sens. Fait que c'est justement d'essayer de cibler les gens
puis de s'inspirer ou de se comparer à des gens qui ont un peu une énergie qui nous ressemble, tu sais. Mhm. Parce que moi, si je me compare à quelqu'un qui est générateur, c'est sûr que je vais me brûler puis je vais me trouver inadéquate. Mhm. On ne fonctionne toutes pas de la même façon. Puis moi, ça, d'apprendre à naviguer dans ces extrêmes-là, parce que être en balance, je suis balance. Ah, J'aimerais ça être dans une balance puis dans un juste milieu équilibré, là, mais ça marche pas. mhm. Moi, mon équilibre, c'est les extrêmes. Puis ça me Mhm. prend beaucoup moins d'énergie de juste me dire, hey, je suis à 150%, on met la machine à on, puis on accomplit ce que j'ai à accomplir. Puis, là, je suis à 50%, je me repose, je fais rien, je dors, je vais prendre mes marches en forêt, j'écris. Puis je prends ce moment-là pour charger ma batterie parce que c'est ça, c'est comme un tir à l'arc. Tu sais, le côté yin, c'est quand tu recules en arrière, là, puis que tu fais, t'ajustes ta main. Puis après, le côté yang, c'est quand tu lâches. Mais un va pas sans l'autre. Tu as besoin de ça pour te propulser après. Puis Mhm. ça me demande beaucoup moins d'énergie de juste accepter que c'est ça mes polarités plutôt que de me dire, hey, moi, j'aimerais ça être à 100% tout le temps. Ça marchera pas. Je vais me brûler. J'aime ça l'analogie, c'est bon. C'est vraiment ça, c'est vraiment excellent. Ouais. Ah. Puis, dans le fond, qu'est-ce que, comment tu vois l'avenir pour la main bleue, que ce soit au niveau de tes créations, de tes collaborations ou de tes soins, en fait, comment tu vois l'avenir pour ton entreprise? Bonne question. Là, j'ai eu ma fête il y a pas longtemps. C'était le 2 octobre, mon anniversaire. Fait que je suis comme dans une phase où j'analyse là où je suis rendue dans ma vie. Genre, je fais un petit topo de ce que j'ai accompli, puis vers où je me dirige. Puis en ce moment, je suis dans une phase très transitoire de la main bleue parce que le côté artisanal va toujours être là, c'est sûr et certain. Mais ça fait 5 ans que je travaille à temps plein de chez moi. Dans mon bureau. Fait que, tu sais, je vois des gens quand je fais des marchés, chose que j'adore. J'adore ça faire des marchés, j'adore connecter avec les gens. Mais ultimement, c'est pas mon objectif à long terme de passer mes fins de semaine dans des marchés. Moi, j'ai un petit coco de 3 ans, là, je veux le voir grandir, tu sais, puis Mhm. c'est une priorité. Mais je m'ennuie d'être. En fait, là où je me questionne beaucoup, puis ce qui s'en vient pour la main bleue, c'est qu'il y a une partie de moi qui est un peu tannée de vivre une vie professionnelle en ligne. Je veux vivre une vie professionnelle dans le vrai monde. Mhm. Puis je suis tannée de dépendre des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai toujours été dans le service clientèle, fait que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Puis c'est là que l'aspect thérapeutique, je pense que le volet thérapeutique va prendre beaucoup de place en 2026, puis c'est vers ça que je me dirige. Le côté artisanal va toujours rester là parce que ça fait partie de moi. Je pourrais jamais mettre ça de côté. Mhm. Mais je pense que ça va devenir un peu plus organique, peut-être plus, pardon, aligné avec des collections peut-être plus exclusives. Mais ça va être moins régulier. Parce que je veux vraiment mettre tout ce que j'ai dans le fait de développer le côté thérapeutique. Parce qu'au final, en ce moment, je sens que c'est ça qui m'apporterait le plus, puis qui me nourrirait vraiment plus at large que d'être dans mon petit bureau tout seul. Fait qu'est-ce qu'on pourrait, Mais je sais pas comment ça va prendre forme encore. Fait que ça, est-ce je qu'on pourrait reste ouverte. penser à le centre de la main bleue ou, tu sais, un endroit où les gens pourraient vraiment aller, connecter avec ça? Ben, un espace, la main bleue, ça a toujours été, tu sais, ça fait partie du rêve initial, même avant même que la main bleue existe concrètement pour vrai avec le site Internet. Ça a toujours été un peu dans mon angle mort d'avoir un espace avec une petite boutique, puis un endroit pour faire des ateliers, des événements, Hmm. puis un espace pour des soins aussi. Fait que oui, c'est encore là. Je pense que ça va jamais s'en aller. Après, c'est de saisir les opportunités quand ils sont là. Puis, comme je disais plus tôt, je suis quelqu'un de splénique, hein? Fait que quand les fils vont se toucher puis que ça va s'aligner, je vais y aller. Pour l'instant, c'est ça. En ce moment, je suis juste dans une phase où je suis dans une phase transitoire. Fait que c'est difficile de savoir exactement comment ça va prendre forme, mais je sais profondément en moi, quand je me dépose, il y a quelque chose de grand qui s'en vient pour moi, puis je reste ouverte. Je suis dans une énergie d'ouverture en ce moment, puis je me laisse guider parce que je crois beaucoup aux synchronicités aussi, puis je pense que les bonnes opportunités arrivent quand c'est le moment. Mais je vais oser dire que j'ai aucune idée en fait. Mais je sais ce qui On est en résonne mode plus, puis je sais ce qui observation résonne. puis accueil.
Mais c'est sûr que le gros hustle de travailler 70 heures par semaine comme je faisais avant, ça résonne juste plus, tu sais, avec... non, ça résonne pas. C'est pas l'image que j'ai d'avoir une qualité de vie, puis je pense qu'il y a moyen de faire un juste milieu à ce niveau-là, puis ça va définitivement être aligné plus avec ça pour le futur. Absolument. Hmm. Mm. Écoute, comme dernière question pour toi, j'aimerais ça savoir si tu avais un message à livrer à ceux et celles qui osent, qui veulent un changement, mais qui n'osent pas encore suivre leur intuition, qu'est-ce que tu leur dirais? Mhm. De suivre sa joie, tout simplement. Hmm. Puis de rester ouverte aux messages puis aux miracles de la vie, tu sais, parce que je pense que quand tu combines le mindset avec l'action, tout peut arriver. Hmm. Fait que si on peur d'écouter si tu as peur d'écouter ton intuition, ce que je te dirais, c'est juste de prendre un moment pour te déposer dans cet espace-là, puis de juste te laisser être, puis Hmm. de créer aussi. La création, je trouve que c'est de créer. Peu importe le médium, de juste être dans la joie de créer, je trouve que ça permet vraiment de connecter avec un espace profond de soi, De puis s'écouter. d'aller à la rencontre. Ouais, Hmm. exact. Mélanie Desrochers, merci infiniment pour cette entrevue. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de la Main Bleue. Je te souhaite que tous Merci. tes projets, rêves se réalisent. Moi, je vois ça tout à fait, un centre La Main Bleue. Donc, on va l'envoyer dans Oui! l'univers, puis on va le Oui, oui, c'est manifester déjà parce que je là. pense que ça serait très aligné avec ce que tu fais, puis la personne que tu es. Fait que je te remercie énormément. Puis, ben, nous, chers amis, on se retrouve pour un prochain épisode du podcast En Conscience. Merci, Geneviève.